l'apôtre entend d'abord la voix et deuxièmement, il devient aveugle. Vous savez pourquoi il est devenu aveugle? Il devient aveugle parce que Jésus était en train de redimensionner son esprit. Le Seigneur fait quoi? Il éteint les yeux de Saul. Or, la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire que ce qui fait que tu vives, que tu marches, que tu aies des choix, c'est ce que tes yeux voient. Jésus éteint la lumière qu'avait l'apôtre. Pourquoi il éteint cette lumière? Parce que Jésus a envie de faire des modifications dans son esprit. Mais pour faire des modifications dans son esprit, il a besoin d'éteindre une lumière. Alors que les hommes sont guidés par les lumières sont des connaissances. Les lumières, c'est des choses qu'on connaît et des convictions qu'on a. Dieu ne travaille pas avec les lumières qu'il n'a pas créées. Dieu travaille avec les lumières qui sont ses propres lumières. Donc Dieu, pour redimensionner l'esprit de l'apôtre, il a d'abord éteint pour modifier. Donc quiconque veut redimensionner son esprit doit faire attention de la lumière de sa vie, la lumière qui éclaire son corps. En fait, tu sais pourquoi il a éteint? Parce que les esprits bougent avec ce qu'on appelle la pensée. Autant la lumière a une vitesse, autant la pensée a une vitesse. Ce qui diffère le monde physique et le monde spirituel, c'est que dans le monde physique, on marche avec les pieds, mais dans le monde spirituel, on marche avec la pensée. Dieu, quand il voit l'apôtre, il dit ceci: non, ce genre d'esprit-là, si je laisse un mélange, ça sera terrible. J'éteins la lumière. Pendant 3 jours, je suis en train de balayer tout ce qu'il a connu. Le gars était en train de partir tuer les chrétiens. Il fallait qu'il enlève les pensées qui tuent les chrétiens pour établir les pensées qui gagnent les chrétiens et qui vont chercher les hommes. Écoute, la vérité, c'est que la lumière a une mission. Chaque lumière que tu as dans tes pensées a une mission et t'exige un travail à faire. Et Dieu, sachant cela, a fait de sorte que l'apôtre est maintenant une lumière. Au lieu de tuer, mais de donner la vie, d'aller ressusciter, d'aller prendre. Quand on veut redimensionner son esprit, on éteint la lumière des hommes, on allume la lumière de Dieu. Ok, gloire soit rendue à Dieu. On va lire la parole rapidement et puis on va chercher à comprendre ce que la prophétesse veut nous dire par redimensionner notre esprit. Nous sommes, je vais commencer par Acte 9. Je vais lire, mais le verset qui m'intéresse, c'est plus le verset 8 et 9. Mais je vais commencer au début pour une bonne compréhension. La Bible dit ceci: cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, qui les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Waouh. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » C'est bizarre, hein? Les hommes qui l'accompagnaient demandèrent stupéfaits. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
c'est très important de lire la parole de Dieu parce que parfois, je me suis rendu compte qu'à la maison, les gens ne lisent pas. Donc, quand on vient à l'église, même si on fait la lecture d'un chapitre, c'est une bonne chose. N'est-ce pas? Oui, oui. On va dans 1 Corinthiens 15. Je vais prendre le verset 44, mais c'est le verset 45 qui m'intéresse. Bon, je vais prendre juste le verset 45. La Bible dit ceci, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous acclamons la parole de Dieu et nous prenons place. Gloire soit rendue à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Merci Jésus. Alors, cet après-midi, nous allons partager un thème puissant. Redimensionner notre esprit. Amen. On va parler de redimensionner notre esprit. Et ma prière vraiment, c'est que tu sois attentif parce que le Seigneur a quelque chose à te dire. Parce qu'en sortant d'ici, il faudrait que quelque chose change pour ta vie. Amen. Alors, redimensionner notre esprit. La première chose que nous devons comprendre, c'est que quand on nous parle de redimensionner, le préfixe ré vient nous informer d'une situation ou d'une modification à faire. Amen. Ce que nous devons d'abord comprendre d'emblée, c'est que quand on parle de dimension, on parle de longueur, on parle de largeur d'un lieu, on parle des profondeurs. Amen. Donc, d'abord, il faut comprendre c'est quoi une dimension. Quand on parle de dimension, on parle d'abord de longueur, de profondeur. Amen. De profondeur, de largeur. C'est ça la dimension. Maintenant, quand on nous dit redimensionner, ça veut dire que l'espace ou la dimension exige un autre travail que le travail qui était déjà fait déjà. Alléluia. Maintenant, on est en train de nous dire redimensionner notre esprit. C'est très grave parce que l'esprit où on nous demande de redimensionner, c'est un esprit qui a été créé par Dieu. Et le texte que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15 parle très clairement de cette situation. Il dit, le premier homme devint une âme vivante. Donc, Adam devint une âme vivante. Si Adam est devenu une âme vivante, c'est parce que les paramétrages auxquels Dieu avait utilisés ont mené à ce que Adam soit une âme vivante. On parle d'un devenir. Ça veut dire que ça a été mesuré. Et je voudrais que vous me suivez très bien. Ça a été mesuré, ça a été calculé. Une dimension se calcule. Je voudrais que tu le saches. Une dimension se calcule. Une dimension ne naît pas par hasard. Une dimension se construit. Donc Dieu est en train de nous dire quelque chose. Il nous dit, le premier homme a été travaillé, avait une dimension. Et il est devenu une âme vivante. Donc en fait c'est grave. Pourquoi? C'est-à-dire que Dieu le crée esprit. Dieu le crée esprit. Et Dieu lui forme un corps. Il ne devient même pas l'esprit auquel Dieu avait créé. Il ne devient même pas le corps que Dieu avait créé. Il devient une âme. Ok? On est en train de parler de redimensionner notre esprit. Donc, du coup, on comprend, la vérité, c'est que quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu dimensionne quelque chose, au fait, il y a quelque chose de caché que Dieu veut obtenir dans les dimensions qu'il fixe. D'accord? Ça veut dire qu'en créant l'esprit, en créant l'âme, et plutôt le corps, ce que Dieu attendait, c'était ni l'âme, c'était ni le corps, plutôt ni l'esprit, ni le corps, mais plutôt l'âme. Okay. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, par là, on comprend que l'histoire de la dimension détient les existences. L'histoire des dimensions détient les existences. Et grave encore, ça m'emmène dans une réflexion, c'est que Dieu, dans son amour, quand il est en train de dimensionner l'homme, il est en train de dimensionner l'homme aussi par rapport à ce qu'il avait créé avant.
Il a créé des êtres avant. Quand on lit par exemple le livre de Ézéchiel 28, que ce soit Ésaïe 14, on est en train de voir qu'il y a eu un monde qui a existé bien avant le nôtre. D'accord? Suivez-moi parce qu'il faut que je pose ces fondements pour qu'on comprenne où le Saint-Esprit nous emmène. Écoutez avec moi. Vous devez comprendre une vérité, c'est que la Bible est l'histoire de l'espèce humaine, des hommes au fait, et non l'histoire de toute la création. Donc, si la Bible est l'histoire des hommes, ça veut dire qu'il y a eu des autres esprits qui ont existé avant la Bible. Mais Dieu, quand il est en train de parler, de créer l'homme, il vient introduire une vérité, et une vérité qui n'avait pas existé, par exemple, au monde de Lucifer. Il ne dimensionne pas l'homme selon les mesures qu'il a dimensionné les esprits qui ont existé avant l'homme. Mais quand il dimensionne l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. Ok. Regarde un peu ton frère. Dis redimensionne ton esprit. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. On est dans la maison de Dieu. Soyez joyeux parce que je sais quand ça sera l'heure de la nourriture. Ok. Donc le premier homme est devenu une âme vivante. C'est pourquoi l'homme, tout de l'homme, tel que toi tu es là, la majorité de tes choses, de tes décisions, c'est l'âme. Parce que l'homme était devenu une âme vivante. Maintenant, Dieu ne voulait pas que l'homme soit une âme vivante. Prophétesse, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que quand Dieu crée cet homme qui est une âme vivante, Dieu le crée en lui. Parce que la Bible est en train de nous dire que quand Dieu a fini de former l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme. La création de l'esprit de l'homme était faite en Dieu. Dieu lui-même est un laboratoire. Quand il a envie de créer, il rentre en lui-même, il crée. Le problème, c'est que parmi tout ce qu'il avait créé, les esprits, il n'était jamais rentré en lui pour créer. Mais quand il s'agissait de l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et quand il était en train de dire, faisons, il rentrait dans toutes ses dimensions. Et pendant le temps où Dieu avait créé l'homme, avant, c'est-à-dire que quand Dieu crée toutes les choses, il crée l'homme, il positionne l'homme dans ses entrailles. Quand on arrive au chapitre 2, pendant qu'il est en train de former le corps de l'homme, l'homme est toujours dans les entrailles de Dieu. Donc, si l'homme devait une âme vivante, ça voudrait dire que l'homme est devenu l'âme vivante parce qu'il a été siégé dans l'âme de Dieu. Donc, si, oh my God, si Dieu permet que l'homme devienne une âme parce que l'homme dans les entrailles de Dieu avait déjà cette dimension, il a déjà été en contact avec cette dimension. Alléluia. Suivez-moi, j'arrive très bien. Amen, amen. Donc l'homme devait une âme vivante. Mais quand l'homme devait une âme vivante, oh my God, Jack, ce qui me choque, c'est que le devenir de cette âme n'a pas donné à l'homme le pouvoir d'être comme Dieu. Ça voudrait dire que malgré tout ce que Dieu avait, les prédispositions que Dieu a prises, l'homme n'a pas réussi à transcender et à être puissant. Le premier combat de l'homme était le combat de la mutation. Ça veut dire que le diable, la Bible dit dans Genèse 3, le diable était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le problème avec Dieu, c'est qu'il faut être rusé. Il faut être stratège. C'est-à-dire que pour Dieu, on ne combat pas comme des hommes ordinaires. Pour Dieu, pour combattre, il faut de la stratégie, my God. Pour Dieu, pour combattre, il faut être rusé. C'est-à-dire, il faut être plus intelligent
adversaires. Mais le devenir d'une âme vivante avait des limites où encore l'homme n'avait pas encore compris comment transcender et comment être, c'est-à-dire stratégique. Je dis à quelqu'un ceci. Parfois, certains combats, tu perds parce que tu n'es pas stratégique. Parfois, tu n'accèdes pas à ton trône parce que tu n'es pas stratégique. Quand Dieu t'a créé, Dieu a mis en toi les stratégies pour vaincre, les stratégies pour détecter l'ennemi, les stratégies pour connaître les plans et les stratégies de l'ennemi. Je prophétise dans le nom de Jésus que le temps est arrivé pour que tu sois stratège, pour que tu vois le plan de tes ennemis avant leurs œuvres. Je dis ceci, si le diable a l'habitude de perturber des gens, de traumatiser les vies, si le diable a l'habitude d'usurper les identités, je dis avec toi, tu découvriras ses œuvres. Dieu te donnera la connaissance, la révélation, l'intelligence nécessaire pour détecter les plans de l'ennemi. Je dis parce que tu entends la voix de l'Esprit de Dieu. À partir de maintenant, tu as la grâce de détecter les stratégies du malin. Alléluia. Le premier homme devint une âme vivante, ok? Mais Dieu a vu que l'âme vivante, le diable a réussi à manipuler l'âme vivante. Le diable a réussi à détruire cette âme vivante. Et Dieu, avant de créer l'homme, je le dirais comme ça, avant de créer l'homme, Dieu a regardé. Et Dieu s'est dit, au fait, je vais d'abord le créer comme une âme vivante. Le premier Adam. Mais je ne dois pas m'arrêter là. Je dois préparer un autre Adam qui a un esprit redimensionné, qui va permettre aux hommes d'utiliser cet esprit pour vaincre, pour dominer. Parce que la vérité que beaucoup ignorent, c'est que nous sommes venus sur la terre pour combattre. Ça, les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est pourtant la vérité. C'est comme ça. Amen. C'est pourtant la vérité. Écoutez les amis, Dieu, il dit ceci. Il dit déjà dans Genèse 3, il dit la descendance de la femme t'écrasera la tête. Au fait, il était déjà en train de prédire, de dire que finalement ce qui va se passer, c'est que je vais, cet esprit, au lieu que l'homme soit un esprit vivifiant, l'homme est devenu une âme vivante. Ce que je ferai, c'est quoi? C'est de travailler l'esprit de l'homme. Amen. De modifier l'esprit de l'homme. Oh my God. Pour que l'homme devienne, amen, une quoi? Un esprit vivifiant. Suivez-moi, on est en train d'aller quelque part. Amen, amen. Donc, Dieu envoie Jésus. Jésus, quand il descend et quand il vient, c'est dans le but de redimensionner l'esprit. Ok? Quand Jésus arrive, l'objectif de Jésus, c'est redimensionner l'esprit. C'est le but. Amen, amen. Alors, quand il arrive, Jésus, il fait le travail. Déjà, Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc, en fait, on comprend que le but de Dieu, c'est que l'homme ne reste pas autant qu'un esprit, autant qu'une âme vivante, mais que l'homme devienne ce qu'on appelle l'esprit vivifiant. Amen. Et chemin faisant avec Christ, quand on reçoit Christ, c'est à partir de ce moment, lorsqu'on reçoit Christ, on voit l'homme devenir un esprit surdimensionné. Mais là, n'est pas encore le problème. Amen. Parce que le problème, c'est quoi? Un enfant, quand il vient au monde, c'est un bébé, n'est-ce pas? Quand la petite fille est là, ce que nous ignorons, c'est quoi? C'est qu'il y a tout de la femme en elle. Mais ce n'est pas encore visible. Il faut des activations ou il faut une croissance pour que tout ce qu'elle est se fasse voir. Donc, le problème d'accepter Jésus ne règle pas forcément le problème de surdimensionner son esprit. Alléluia. Maintenant, pour redimensionner son esprit, l'attente de Dieu, c'est quoi? Oh my God. L'attente de Dieu est maintenant que l'homme comprenne l'enjeu.
Et donc, Dieu attend quoi? Dieu attend la maturité d'Édouard. Ça veut dire que quand on atteint la maturité, à partir de ce moment-là, on peut maintenant activer ce qu'on a en nous comme potentiel. Regardez le texte de Actes qu'on vient de lire. Oh my God. Je vais maintenant rentrer dans mon message. Amen. Le texte de Acte 9 qu'on vient de lire, Diacre dit ceci. Que Saul de Tarse était en train de persécuter l'église de Jésus. Il est parti à Damas pour persécuter l'église. Mais en chemin, quelque chose se passe. Oh my God. Quand il est en chemin, quelque chose se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il entend une voix et une lumière qui vient à lui. Quand la voix et la lumière viennent, la voix, tout le monde entend la voix. Mais il n'arrive pas à voir la personne qui parle. Donc, l'apôtre entend d'abord la voix et deuxièmement, ses yeux, il devient aveugle. Vous savez pourquoi il est devenu aveugle? Ok. Il devient aveugle parce que Jésus était en train de redimensionner son esprit. Maintenant, écoutez-moi, je rentre dans le message. Ce que le Seigneur fait quoi? C'est qu'il éteint les yeux de l'apôtre, de Saul. Or, la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire que ce qui fait que tu vives, que tu marches, que tu aies des choix, c'est ce que tes yeux voient. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus éteint la lumière qu'avait l'apôtre. Oh my God. Pourquoi il éteint cette lumière? Parce que Jésus a envie de faire des modifications dans son esprit. Mais pour faire des modifications dans son esprit, il a besoin d'éteindre une lumière. Alors que les hommes sont guidés par les lumières sont des connaissances. Les lumières, c'est des choses qu'on connaît et des convictions qu'on a. Dieu ne travaille pas avec les lumières qu'il n'a pas créées. Dieu travaille avec les lumières qui sont ses propres lumières. Donc Dieu, pour redimensionner l'esprit de l'apôtre, il a d'abord éteint pour modifier. Il éteint pendant 3 jours parce qu'il y avait trop de travail à faire. Il éteint. Donc, quiconque veut redimensionner son esprit doit faire attention de la lumière de sa vie. La lumière qui éclaire son corps. Donc, Jésus dit quoi? Il lui dit, c'est grave prophétesse. Au lieu que Jésus lui-même dise que, attends, je vais faire le travail. Il dit non. Il dit, va dans la ville. Quelqu'un a été préparé pour faire le travail, pour te redonner la vue. En fait, vous devez comprendre, les amis, si vous voulez redimensionner, voir Dieu dans la grandeur, il faut découvrir d'abord la lumière de Dieu. Il faut d'abord découvrir, oh mon Dieu. En fait, éteins l'interrupteur des hommes et allume l'interrupteur de Dieu. Oh my God. Donc, en fait, tu sais pourquoi Diacre qu'il a éteint? Parce que les esprits bougent avec ce qu'on appelle la pensée. Or, la pensée va de pair avec la lumière. Autant la lumière a une vitesse, autant la pensée a une vitesse. Ce qui diffère le monde physique et le monde spirituel, c'est que dans le monde physique, on marche avec les pieds, mais dans le monde spirituel, on marche avec la pensée. Dieu, quand il voit l'apôtre, il dit ceci, non. Lui, ce genre d'esprit-là, si je laisse un mélange, ça sera terrible. J'éteins la lumière. Pourquoi? Pendant 3 jours, je suis en train de balayer tout ce qu'il a connu. En fait, le gars était en train de partir tuer les chrétiens. Il fallait qu'il enlève les pensées qui tuent les chrétiens. Et pour établir les pensées qui gagnent les chrétiens. Et qui vont chercher les hommes. Oh my God! Écoute, la vérité, Diacre, c'est que la lumière a une mission. Chaque lumière que tu as dans tes pensées a une mission et t'exige un travail à faire. Et Dieu, sachant cela, a fait de sorte que l'apôtre ait maintenant une lumière. Oh my God! Une lumière qui avait une mission. Une mission
au lieu de tuer, mais de donner la vie. D'aller ressusciter, d'aller prendre. En fait, quand on veut redimensionner son esprit, on éteint la lumière des hommes, on allume la lumière de Dieu. Je suis en train de dire à Sanctuaire de gloire, l'heure est arrivée d'allumer la lumière de Dieu pour que la France voie la gloire de Dieu qui réside dans le sanctuaire. Oh my God, je suis en train de dire, on ne marche pas avec Dieu comme on marche avec les hommes. C'est-à-dire ceci, la Bible dit ceci, si tu marches avec les piétons et qui s'ils te fatiguent, comment feras-tu avec des chevaux? C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher avec Dieu avec nos pieds. Pour marcher avec Dieu, il faut qu'on monte dans la dimension de la pensée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire ceci. Oh my God. Eh yes. Ça veut dire ceci. Dieu a une vitesse. Vous savez, je le disais tout à l'heure, la différence entre notre monde et le monde spirituel dépend de comment on utilise notre mobilité, comment on marche, comment on bouge, comment on fonctionne. Je te pose la question. Tu veux, oh my God, tu veux marcher avec Dieu, mais Dieu ne marche pas avec les pieds. Si on redimensionne pas ton esprit, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Donc déjà, tu peux être disqualifié par la façon dont tu marches avec Dieu. C'est-à-dire quand tu viens à l'église et tu veux marcher avec la lumière que tu as connue, j'interdis dans cette église les pensées mondaines. J'interdis dans cette église les habitudes des autres églises. Ici, c'est ce que le ciel nous dit. Ici, c'est ce que la prophétesse nous dit. On ne ramènera pas ici les pensées d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Dieu a une vitesse. Le problème de la vitesse, ceux qui conduisent savent qu'il y a une première vitesse. Il y a une deuxième vitesse. Il y a une troisième vitesse. Alléluia. Il y a une quatrième. Dans d'autres voitures, il y a 6 vitesses. Alléluia. Ok. Ça veut dire que Dieu ne marche pas avec tout le monde avec la même vitesse. Le problème, c'est lequel? Le problème, tout dépend de comment on a redimensionné ton esprit. Le problème que l'apôtre Paul a eu, c'était la modification. Le temps de la modification. Le temps du travail que Dieu avait prévu et planifié. Il est resté 3 jours avant de retrouver la vue. On était en train de surdimensionner son esprit. Je pose la question à l'église. Est-ce que vous avez encore des temps de modification? Hier, nous étions ici. La prophétesse m'a dit, je vais élargir ces lieux. N'est-ce pas? Elle m'a dit, je vais élargir ces lieux, je vais modifier. Quand elle disait ça, je rigolais, j'ai dit, qu'elle ne rentre pas dans mon message. Amen. Qu'elle ne rentre pas dans mon message, parce que je nous connais les prophétesses. Ça commence comme ça. Au fait, la vérité, c'est quoi? C'est que Adam est une pièce et Jésus est 3 pièces. Ok. Adam est une pièce. Pourquoi? On crée l'esprit, on crée l'âme. Il devait seulement une âme vivante. Mais Jésus, quand Jésus fait le sacrifice de la croix, la Bible dit qu'il devient un esprit vivifiant. Alors, la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 3, que ce monde tire l'origine des choses invisibles. D'accord? C'est-à-dire qu'avant que le matériel n'existe, c'est d'abord l'invisible qui a existé. Au fait, le problème, c'est quoi? Oh my God. Oh yes. Le problème, c'est lequel? C'est que l'âme est entre le corps et l'esprit. Mais alors que l'esprit est le premier, après l'âme et le corps. Donc quand Jésus est en train de redimensionner l'esprit, il redonne à l'homme la première place. Il lui dit, en fait, il faut que tu retournes dans les prémices. Aïe. Il faut retourner là où les gens commencent. Oh my God. Il faut que tu retournes là où les choses prennent vie. Il faut, c'est pourquoi, oh my God, Hébreux 12, il dit, nous sommes assis sur l'assemblée des premiers-nés. Mais pourquoi pas? Dans cette assemblée, il n'y a que les premiers-nés. Ah?
comment se fait-il que dans l'assemblée, tout le monde est premier-né? Il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas un troisième. Amen. Mais comment se fait-il? Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que l'esprit vivifiant, c'est un esprit premier. Oh my God. C'est un esprit premier. Le problème, c'est lequel? Quand Dieu crée l'homme, il dit ceci: créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est ce que Dieu dit. Mais le problème, c'est lequel? C'est qu'après Dieu, les premiers, c'est les hommes qui ont été créés à son image. Ce n'est pas les archanges. Ce n'est pas les trônes. Ce n'est pas les dignitaires. C'est pourquoi, quand Jésus redimensionne l'esprit d'Isaac, il te ramène dans sa dynastie. Dans sa dynastie, il n'y a que deux races. Il y a Dieu et il y a les premiers. Tout le reste, c'est des serviteurs. Tout le reste, c'est des serviteurs. C'est pourquoi redimensionner son esprit, ce n'est pas quelque chose qui est donné aux petits enfants. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à ceux qui sont encore à la maternelle. Redimensionner son esprit, c'est ceux qui acceptent la modification. Alors la modification, c'est qu'il faut accepter qu'on casse. Il faut accepter la douleur. Il faut accepter qu'on frappe. Il faut accepter qu'on te tire. Il faut accepter que tu te perds. Qu'on te dénature. Aïe, aïe, aïe. Qu'on te dénature. Modifier, redimensionner exige qu'on casse les murs, que les murs acceptent de perdre leur forme. Aïe. Alléluia. Celui qui n'accepte pas. C'est pourquoi, oh my God, Romains 12 dit, ne vous mettez pas dans les vases. Amen. Romains 12 dit quoi? C'est-à-dire, ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi ne pas se conformer? Parce que si vous êtes dans une dimension, vous serez, voilà, confiné dans un vase. Amen. Alors que si on casse le vase, vous devenez libre. Amen. Donc, la deuxième vérité sur redimensionner son esprit, c'est quoi? Quand Jésus dit, c'est-à-dire que le premier homme, plutôt, Dieu a soufflé son esprit. D'accord? L'homme devait une âme, comme on a dit. Mais pour l'esprit l'homme est transformé, le second Adam, Jésus va faire quelque chose de grave. Quelque chose de terrible. Jésus, il fait ceci. Il dit, au lieu de surdimensionner, de redimensionner son esprit, moi-même, je vais rentrer dans son esprit. Et si je rentre dans son esprit, je ne lui donne pas la taille qu'il avait, mais ma taille. Donc Jésus rentre dans l'esprit de ceux qui l'ont accepté. Maintenant, quand il rentre dans leur esprit, il maintenant habite l'esprit dans le but de faire quoi? De faire grandir cet esprit. De donner la profondeur, de donner la longueur, de donner la largeur. Amen. C'est-à-dire que Jésus, il a compris l'enjeu qu'il y avait sur la terre. Il a dit que je ne peux pas me permettre seulement d'étirer. Je ne peux pas seulement casser. Mais je dois rentrer à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, moi-même je vais maintenant. Le jour où j'ai envie d'être tout puissant, à l'intérieur je grossis en tout puissant. Aïe, aïe, aïe. Le jour où je vais être lumière, à l'intérieur, c'est pourquoi Jésus a été transfiguré. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il peut devenir tout. Il a dit à Moïse, dis-leur que je suis. Pourquoi? Une fois à l'intérieur, il devient tout. Amen. Donc surdimensionner son esprit exige à ce que Jésus rentre pleinement en toi. Que tu lui laisses la place de se tendre. On ne casse plus rien. C'est de l'intérieur qui grossit. Oh my God. C'est de l'intérieur qui grossit. C'est pourquoi moi je suis venu dire à Sanctuaire de Gloire, vous avez peut-être été habitué à une âme vivante. Amen. Vous avez été peut-être habitué à ça. Mais là où le Seigneur vous appelle, c'est que Christ soit tout en vous. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Ça veut dire que, ok. Donc nous sommes en train de parler de redimensionner son esprit, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit, il sait ce qu'il est en train de faire.
Le Seigneur, il sait quelque chose. C'est qu'il y a des maisons, ici en France, il y a des maisons, s'il faut les redimensionner, ça ne peut pas aller au-delà de 5 étages. On ne peut que prendre peut-être 2-3 mètres de plus, mais pas plus que ça. Amen. Donc, en fait, redimensionner son esprit dépend aussi de l'esprit que tu avais avant. Ça veut dire que si tu avais un esprit qui ne peut dépasser 10 mètres, si Jésus te redimensionne, là c'est pour toi maintenant. Si Jésus te redimensionne, tu ne dépasses pas 10 mètres. Pourquoi? Parce que Dieu, il a positionné, il a, comment on appelle, c'est-à-dire, aïe 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 le mot, il a dimensionné les catégories. Amen. Ça veut dire qu'un dignitaire ne peut pas être, par exemple, un officier. D'accord? Ça veut dire que les classes sont classifiées. Alléluia. Maintenant, Dieu, Jésus, en la personne de Jésus, quand il rentre en toi, il sait qu'est-ce qui est le meilleur et qu'est-ce qui est parfait pour toi. Maintenant, Jésus, connaissant cela, quand il t'avait créé, il était déjà à l'intérieur de toi avant même ton existence. Et là, Jésus a fait quoi? T'a surdimensionné en diacre. Ça veut dire que la meilleure dimension de ta personne, aïe, c'est atteindre cette dimension qui a été préfixée avant même ta création. Ouh. Ça veut dire ceci. Le meilleur que tu détiens en toi, c'est que Jésus grandisse jusqu'à ce que tu deviennes diacre. C'est pourquoi, quand tu deviens diacre, ce qui était impossible devient possible. Ce qui était, oh my God, ce qui était interdit devient faisable. Pourquoi? Parce que tu as atteint la dimension de ton autorité. Et dans cette dimension d'autorité, tu as le droit de parler. Tu as le droit de dominer. Tu as le droit de te multiplier. Au fait, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a une position. Aïe. C'est-à-dire que si tu n'atteins pas la position qui a été préfixée pour toi, tu ne rentres pas dans ton excellence. Donc ton excellence, nous sommes. Nous sommes là, dans ton excellence. Là où Jésus devient plus visible pour toi. Là où Jésus se fait voir plus que tout. Là où Jésus devient tangible pour toi. Là où Jésus devient lumière pour toi. C'est quand tu deviens diacre, ton esprit est surdimensionné à la qualité de ceux-là, comme les Étienne. Amen. Les Étienne, regarde. Aucunement, on a entendu un apôtre qui a fait un voyage. Bon, enfin, je vais éviter de... Non, j'évite pas. Évitons? Non, n'évite pas. On est là. Oh. En fait, aucun apôtre n'a été transporté par l'esprit d'un endroit à un autre. Téléporté. Mais en tant que diacre, Philippe, oui. En fait, avec l'eunuque éthiopien, oh my God. Ça veut dire que ce que Jésus est en train de te dire, maintenant je peux travailler avec toi. Maintenant je peux voyager avec toi. Maintenant je peux faire avec toi. Parce que tu as atteint le niveau. Parce que tu as atteint la position. Je prophétise. Au nom de Jésus, je me joins à ma sœur. Je me joins à son onction. Nous joignons nos deux onctions. Je prophétise dans le nom de Jésus. Maintenant, c'est faisable. L'interdit te quitte. Tout ce qui était de la famille perd sa force maintenant. Il est temps pour toi maintenant d'agir. Je suis comme Jésus qui dit à Pierre, marche sur les eaux. Maintenant, tu as le pouvoir. Avance. Marche sur les eaux. Avance. Fais un pas. Marche sur les eaux. Les eaux de ta famille. Les eaux de la génération. Les eaux de la nation, les eaux maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh my God, au nom de Jésus. Au fait, Jésus n'a jamais voulu que Pierre soit englouti. Même quand il s'est enfoncé dans l'eau, Jésus n'a pas hésité de lui tendre la main. Par là, Jésus veut te dire que ce que je t'ai donné, je t'ai donné. Ce qui est à toi est à toi. Même quand un jour tu fais l'erreur, il te tendra la main. Amen. Tu touches ma main. Il te tendra la main.
il te dira, sors. Pourquoi? Pas ta place est sur les eaux et non dans les eaux. À partir d'aujourd'hui, tu as une place qui ne sera jamais volée. À partir d'aujourd'hui, tu as une place qui ne pourra jamais être contrôlée par le diable, si ce n'est que par Jésus lui-même. Oh my God, est-ce qu'on peut acclamer Jésus?